On-One Photora 2021 fait bien les choses. Il y a plusieurs belles nouveautés et entre autres, on a un nouveau filtre pour nous permettre de changer et de modifier les couleurs d'un objet, que ce soit d'un vêtement, que ce soit d'une fleur, que ce soit d'un édifice. C'est rendu très facile de pouvoir le faire grâce à un nouveau filtre donc qu'on va retrouver dans On-One Photora 2021 et c'est ce qu'on examine maintenant. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et je vois que vous vous intéressez à la retouche photo, ça tombe bien parce que j'ai plusieurs vidéos à vous suggérer. Généralement, On-One fait bien les choses et On-One Photora 2021 ne fait pas exception à la règle. Il y a plusieurs belles nouveautés, fort pertinentes, fort intéressantes, qui vont nous permettre aussi de diminuer notre emploi du temps à l'ordinateur parce que ça nous simplifie certaines opérations. Et dans ce cas-ci, ce qu'on va regarder ensemble, c'est le changement de couleur d'un objet. Et j'ai choisi, par exemple, cette photo-ci justement parce que, vous le devinez bien, on va travailler à partir donc de cette robe-ci et on va explorer les différentes couleurs qu'on va être capable de donner à cette robe-là. Mais cette situation-là représente également un petit défi et je vais vous montrer à ce moment-là comment on est capable effectivement de solutionner ce défi-là. Alors, rien de plus facile pour changer la couleur. Vous allez voir, ça va aller très rapidement. Juste ici, donc le nouveau filtre qu'on a ici, c'est remplacer la couleur. Ça peut pas être plus évident. Alors, on va rentrer donc dans ce filtre-là, remplacer la couleur. Je vous dirai encore une fois, juste pour qu'on comprenne bien la logique derrière les filtres de On-One, si je clique sur la roue dentelée juste ici, ça fait éclater encore plus à ce moment-là les outils. Et vous réalisez que dans le fond, vous êtes dans un calque qui est créé à chaque fois qu'on applique un outil. Et puisqu'on parle de calque, à ce moment-là, au niveau du mode de fusion, vous pouvez toujours explorer le mode de fusion qui vous convient le plus à ce moment-là, à la retouche que vous êtes en train d'apporter. Évidemment, il y a aussi des éléments qui sont qui peuvent nous permettre de cerner davantage là où est-ce qu'on veut travailler. Par exemple, est-ce que vous voulez que l'intervention, ce soit qu'on examine l'ensemble de la scène? Est-ce que vous voulez que ça s'applique au ton clair, au ton moyen, aux légumes verts? C'est les cas classiques que vous allez retrouver peut-être ici, à la couleur de la chair, aux couleurs vives, aux éléments qui sont neutres, au bleu à ce moment-là. Donc, vous voyez, il y a des éléments ici qui déjà vous permettraient de cerner un peu plus la zone sur laquelle vous pourriez travailler. Mais moi ici, je ne vais pas profiter de ces éléments-là, je vais juste refermer le tout. Et ce qu'on va regarder ici, c'est la première section ici, ça vient dire sur quelle couleur est-ce qu'on veut travailler. Et la deuxième ici, ça vient nous dire quel est le changement qui est à faire ou vers quelle couleur est-ce qu'on se dirige. Mes explications vont être plus longues, en fait, que le travail à faire parce que, regardez bien, ça se fait super rapidement. Je profite évidemment du curseur qui est juste ici, ou en fait de la pipette, et je m'en viens sélectionner la couleur sur laquelle je vais intervenir. Petit défi ici, la couleur n'est pas unie. C'est pas comme si j'avais la robe noire qui est juste là. J'ai choisi Haïtien, ici la couleur évidemment qui est Bourgogne, mais vous voyez que vous avez différentes tonalités. Alors, dans ce sens-là, je vous encourage à choisir, dans un cas comme ça ici, la couleur la moins saturée. Et ça va pouvoir aller chercher la couleur la plus saturée. Tandis que si vous prenez la couleur la plus saturée, ça ne va pas incorporer la couleur la moins saturée. Alors, dans ce cas ici, je choisis à ce moment-là la couleur qui est la plus pâle, la plus désaturée à ce moment-là dans le registre. Et d'ores et déjà, à ce moment-là, je sais que c'est sur ce vêtement-ci qu'on est en train de travailler. Alors, si vous regardez bien, déjà, vous avez pu constater un changement parce que j'ai juste besoin à ce moment-là de dire, mais vers quelle teinte est-ce que je veux me diriger? Regardez la robe. Vous voyez déjà que je suis capable ici de choisir la teinte vers laquelle je veux me diriger au niveau de la couleur, de la teinte. Et ici, bien entendu, à ce moment-là, ça va être la saturation. Je désature un tout petit peu, je m'en vais vers une saturation beaucoup plus appliquée au niveau de la teinte, si je m'en vais plus vers une couleur bleue, comme vous pouvez voir. Un bleu profond, un bleu davantage ici au niveau de la saturation, ça vous permet donc d'aller jouer dans différentes tonalités, donc de bleu. Si je regarde ça. Et un élément qui est important ici au niveau de la luminosité, donc la luminance, est-ce que je veux que mon bleu soit plus clair,
ou encore plus sombre. Alors ici aussi, ça a un impact donc au niveau de la couleur donc de la robe. Donc je l'ai amené, admettons, dans ce bleu-ci, ça c'est super, c'est parfait, mais maintenant il y a le petit défi, et c'est pourquoi j'ai choisi cette photo-ci, c'est parce que en soi, mine de rien, si je fais juste enlever le filtre juste pour une petite seconde, c'est-à-dire le faire enlever son effet, mine de rien, la couleur du tapis, si on veut de la boiserie ou des choses comme ça, ne sont pas loin du côté d'une légère teinte au niveau de la robe. Alors, comme vous pouvez le constater, en changeant donc la couleur de la robe, je viens d'affecter des éléments au niveau de ma scène qui s'apparentaient donc à cette couleur-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? La solution est rapide et facile grâce à un masque. En fait, je vous ai dit qu'on se dirigeait du côté d'un masque, mais il y a deux curseurs juste ici que j'aurais pu vous expliquer avant qu'on se dirige vers cela. Ici, l'intervalle, c'est une espèce de zone que vous êtes capable de restreindre ou d'élargir selon l'intervalle au niveau de la couleur initiale que vous avez choisie. Alors, regardez, si j'amène l'intervalle et que je pousse celui-ci à 100%, vous voyez comment ça amène à agir sur l'ensemble de la scène, dans le fond, au niveau de l'intervention, du changement de couleur. Alors, vous voyez ici, ça s'applique complètement à l'ensemble de la scène. Si je le ramène complètement à zéro, alors je tente de le cerner et de le ramener seulement à la robe à ce moment-là, le plus possible à ma couleur d'origine, comme je restreins le champ d'action, si vous voulez, de l'appliquer de couleur. Malheureusement, dans ce cas ici, vous pouvez voir, ça n'élimine pas du tout encore un léger bleuté ou encore un vert ou quoi que ce soit, comme vous pouvez le voir, même si j'ai restreint énormément la portée donc de l'appliqué de couleur, ou la couleur que je viens de changer, mais ça bave encore, si vous voulez, sur d'autres régions de la scène. Alors, c'est de ma scène photo. Alors, c'est pourquoi j'ai pas le choix de recourir donc à un masque. Et évidemment, pour aller vers les masques, je me dirige donc dans cette direction-ci. Et là, je vais faire appel à un outil merveilleux, pardon, au niveau de On1 Photo Raw, qu'ils ont depuis quelques années, c'est donc l'intelligence artificielle au niveau du masquage. Et je vais me tourner donc vers le masque en intelligence artificielle. Lorsque j'ai un moins, ce que vous voyez au milieu donc de mon cercle, lorsque j'ai un moins, ce que je mets en rouge, c'est donc ce que je veux qu'il n'apparaisse pas. Ce que je veux qu'il soit à ce moment-là, qu'il disparaisse de mon masque. Parce que mon masque, je veux qu'il s'applique à un endroit donc que je détermine. Je vais juste réduire un tout petit peu la taille, juste ici, pour être certain que j'ai juste besoin de sélectionner des sections donc de ma photo. J'ai pas besoin de peindre et c'est ça qui est intéressant beaucoup au niveau de l'outil de masque en intelligence artificielle. Alors, ici, j'étais donc dans ce que je veux soustraire et quand je clique sur le Alt et que j'ai un plus, ça sélectionne donc et la couleur verte vient m'indiquer voici les éléments qui vont rester à ce moment-là dans notre masque et que je veux conserver. Je veux donc créer un masque spécifiquement sur la robe qui est présentement donc en bleu. J'applique mon masque et si jamais il y a des éléments qui n'apparaissent pas correctement, mais vous pouvez voir, tout ça est tout à fait correct. Juste ici, j'ai juste une petite zone à ce moment-là que je vais vouloir soustraire. Elle est très, très, très modeste. Et je vais juste donc venir appliquer une toute petite correction qui est là. Un petit truc, même à la limite, j'aurais pu le laisser aller parce que ça paraît vraiment pas. Et voilà, c'est disparu. Alors, c'est terminé. Donc, mon masque est vraiment fait spécifiquement sur le robe bleu. Et comme vous pouvez voir à ce moment-là, tout le reste des tonalités de bleu qui avaient pu apparaître ça et là dans ma photo, bien, ne sont plus là. C'est donc une façon très rapide à ce moment-là de corriger le tout. Est-ce que j'aurais pu passer par un masque de luminosité? Pas vraiment, parce que ma robe juste ici, elle était pas mal, elle aurait été dans le registre des noirs, tout comme cette robe-ci également. Et il y a également du noir, évidemment, ici au niveau un peu plus de la moquette, ce qui fait que ça aurait été plus complexe. Le masque de luminosité ne nous aurait pas été d'une grande utilité à cet effet-là.
Eh bien, j'espère que vous allez avoir du plaisir à profiter de ce nouvel outil dans On1 Photoraw 2021. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et moi, dans les commentaires, je suis bien curieux de connaître quelles sont les situations ou quels sont les objets que vous pourriez peut-être à ce moment-là manipuler et modifier la couleur. Dans quelles circonstances? Ça m'intrigue et ça m'intéresse de connaître votre démarche à ce moment-là. N'hésitez donc pas à commenter. Au plaisir, à la prochaine.